C'est une erreur que beaucoup de monde a fait, surtout les plus jeunes. Ça a été aussi déterminé comme la huitième merveille du monde. Je parle bien évidemment des intérêts composés. Vous avez l'impression d'avoir manqué le coche, que le temps joue contre vous. Et en fait, parfois même certains, ils pensent que c'est que quelques petits euros d'économie ou d'intérêt chaque mois, puis chaque année, quelques dizaines d'euros. Mais en fait, c'est quelque chose de bien plus gros qui se cache derrière ça. Vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas envie de faire d'erreur, et vous avez remis à demain en fait toutes les, tous, tous vos projets. Cette vidéo, elle s'adresse surtout aux personnes qui ne savent pas par où commencer, qui ont peur de faire le premier pas sur tous les investissements qu'ils souhaitent faire, qui souhaitent mettre quelque chose en place avec un professionnel et déléguer à un professionnel toute la mise en place du placement, de l'optimisation fiscale et de la création de la structure patrimoniale, d'être accompagnés pour préparer leur retraite par un professionnel, et par un professionnel notamment qui a du recul sur la situation économique, financière, et qui a des retours sur investissement. Alors cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez envie de faire tout seul, d'apprendre tout seul, de gérer tout seul, eh bien cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et si vous faites partie de cette dernière catégorie, je vous invite quand même à vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo pour pouvoir faire en sorte que notre vidéo et notre chaîne puissent remonter dans les résultats. Laissez aussi un commentaire pour savoir exactement ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, et si on peut créer quelque chose pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de si seulement j'avais su qu'à 20 ans, la puissance des intérêts composés était si important, eh bien, j'aurais fait vraiment autrement. Si j'avais vraiment pris conscience des intérêts composés, j'aurais mis en place d'autres choses. J'ai déjà mis en place, lorsque j'avais 20 ans, pas mal de choses. Je m'y suis mal pris parce que j'ai été mal accompagné, j'ai essayé de faire des choses tout seul. Et en fait, il a fallu me former et devenir un professionnel du métier pour enfin comprendre tout ce qu'il fallait faire, ne pas faire, et quel était le temps nécessaire pour avoir un retour sur investissement important, conséquent, voire je dirais presque illimité, et rencontrer des personnes qui ont pu bénéficier de cet ensemble d'écosystèmes via les intérêts composés sur les 15-20 dernières années. Pour me présenter, donc je m'appelle Dimitri Valso, je suis dirigeant de la société Wolper, créée en 2020, dont je suis le seul actionnaire. Aujourd'hui, on est 6 collaborateurs présents en France et dans les DOM-TOM. Nous accompagnons plus de 2000 clients dans la création de leur patrimoine, l'optimisation de leur fiscalité et surtout l'indépendance financière par rapport à leur retraite. On en a fait notre mission, c'est d'accompagner le maximum de personnes à ne pas être dépendants de l'État pour la retraite. Et c'est grâce à ça qu'on a mis en place un ensemble de méthodes pour pouvoir diminuer la fiscalité et augmenter le rendement du patrimoine. Concernant les certifications et les diplômes, donc je suis diplômé en droit civil, droit fiscal, code des assurances, des marchés financiers également, et dans le droit de l'immobilier. Et concernant nos agréments, donc on est IAS, donc intermédiaire d'assurance, notamment pour la partie placements qui sont liés au code des assurances. Et on a l'agrément de l'AMF qui nous permet d'être conseiller en investissement financier. Enfin, la carte de transaction immobilière qui permet de faire du conseil et de la transaction sur les investissements immobiliers. Je vais vous raconter l'histoire de Ronald Reed. Ronald Reed est un Américain qui est concierge d'un collège et qui a commencé à travailler très tôt. Ronald Reed, il est pas, pas pauvre, pas riche, enfin, c'est quelqu'un qui travaille normalement et qui a un salaire tout à fait normal d'un ouvrier plutôt comme un fonctionnaire. Hein. Donc il n'a jamais eu trop besoin de chercher du travail puisqu'il a toujours été dès le départ sur ce métier-là. Mais Ronald Reed, il a une particularité, c'est qu'il a commencé très tôt à épargner. Une façon d'épargne très particulière pour Ronald Reed, puisque
lorsqu'il épargne, lui, il investit en bourse. Et ben, Ronald Reed, il est bah, très curieux de la bourse, c'est un passionné, il passe son temps à lire les journaux financiers et il passe vraiment beaucoup de temps à le faire, entre même au travail et en dehors du travail. Et grâce à ça, ça lui permet de s'informer et de découvrir quelles opportunités il peut avoir. Par contre, il n'a pas beaucoup d'argent, Ronald Reed, donc chaque mois, il consacre 200 $ de son salaire à son épargne, ses investissements, cette passion qu'il a. Il passe beaucoup de temps à la bibliothèque pour pouvoir se renseigner et s'informer des entreprises qui sont présentes dans les journaux et savoir comment ça fonctionne, quel est leur secteur d'activité, les avantages, les inconvénients. Et chaque mois, Ronald Reed, il investit. Il achète une action à la fois, à chaque fois, une nouvelle action, et puis voilà, il n'investit plus sur cette action, ou rarement, si plusieurs années après, elle continue à performer. Ronald Reed, donc il investit pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et le voilà à la retraite. À la retraite, Ronald Reed, il a une retraite classique de quelqu'un qui a été fonctionnaire, et il continue à épargner tous les mois et à acheter des actions boursières, et il continue à investir. Ronald Reed, qui a commencé donc à investir en 1921 exactement, décède à 92 ans. Il était dans une petite ville du Vermont aux États-Unis et était devenu donc oui, concierge chez J.C. Penney. Et Ronald Reed, donc tous ces 200 € qu'il a mis tous les mois, il a pu bénéficier en fait des intérêts composés. Comment ces intérêts composés ont pu se constituer et quel est le pourcentage? Tout simplement, Ronald Reed, il a pu bénéficier pendant ses investissements d'un rendement moyen d'à peu près 7% dividendes réinvestis. 7% de 200 €, bon, chaque année, forcément, sur 200 €, ça fait 14 €. C'est pas énorme pour faire une rente, mais ça, pendant près de... il a commencé à 20 ans, il est mort à 92. Pendant près de 70 ans, il a continué à investir ces 200 € et à acheter des actions. Lorsqu'il est décédé à 92 ans, Ronald Reed avait un patrimoine de plus de 8 millions de dollars. Tout ça avec 200 €. Comment il l'a constitué? Tout simplement avec la régularité des investissements, le boursier dans son cas, ça aurait très bien pu être le cas avec de l'immobilier, et tous ces investissements ont fait des intérêts composés. Certains se sont crachés, d'autres ont explosé, et ces ensembles d'actions achetées ont permis de capitaliser à hauteur de 8 millions de dollars. Il est raconté que dans le portefeuille actions de Ronald Reed, il y avait plus de 40 000 actions différentes et des très belles actions en portefeuille, et puis d'autres qui se sont crachées et qui ont tout, enfin là où il a tout perdu également. Ce qu'on sait sur Ronald Reed, c'est que le total de ses dépôts au cours de sa vie était inférieur à 200 000 $. On l'a estimé à peu près à 168 000 $. C'est-à-dire que pendant 70 ans, il a épargné 168 000 $, moins qu'une villa en fait. Et ces 168 000 $ ont généré 7,8 millions de dollars d'intérêts composés. Comment il a fait? Tout simplement, il s'est renseigné pour acheter les meilleures actions. Il a passé beaucoup de temps pour ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que le temps qu'il a fallu pour arriver au premier million de dollars, si vous recommencez l'histoire de Ronald Reed, aujourd'hui, vous mettez 200 € de côté sur une stratégie moyenne de 7% par an, eh bien, vous atteindrez le million en 2069. Et là, vous allez me dire, oh, voilà, ça fait quasiment, si je ne dis pas de bêtises, on est à 35 ans. Oui, tout à fait. Si vous voulez devenir millionnaire avec 7% de rendement par an et 200 € tous les mois, il faut attendre 35 ans. La particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut utiliser
d'autres outils qui permettent d'avoir une performance légèrement supérieure et qui vous permettent d'atteindre le million un peu plus tôt. Ensuite, il faut pouvoir être capable de verser tout le temps. Là, en l'occurrence, les 200 euros. Peut-être que vous êtes concerné pour verser une somme bien plus importante qui vous permettrait d'atteindre ce million d'euros objectif, psychologique ou personnel, bien avant 35 ans. Ensuite, une fois ces 35 ans passés, Ronald Reed, qui a continué à verser ses 200 $, il a atteint les 2 millions de dollars suivants 10 ans, 9 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il a mis 35 ans à atteindre le premier million, il a mis 9 ans à atteindre le deuxième million, il a mis exactement donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans à passer de 2 à 3 millions, il a passé 4 ans à passer de 3 à 4 millions, à peu près 4 ans aussi de 4 à 5 millions, 3 ans de 5 à 6 millions, puis il a passé un peu moins de 3 ans pour aller de 6 à 7 millions, et un peu moins de 3 ans pour passer de 7 à 8 millions. C'est ça la force des intérêts composés. Premier million en 35 ans, et ensuite les de 1 à 8 millions en moins de 20 ans, en 16 ans. Maintenant, je vais vous expliquer donc les 3 piliers pour réussir cette méthode. Le premier pilier pour réussir cette méthode des intérêts composés, c'est la régularité. En effet, il ne suffit pas de verser une somme et de dire je vais verser de l'argent de temps en temps quand j'en ai. Et ça ne va pas permettre suffisamment d'avoir des intérêts composés performants dans la durée. Pourquoi il faut verser régulièrement? Tout simplement parce que le marché, alors dans le cas du marché boursier, peut-être aussi on peut en parler du marché immobilier, même s'il est moins volatile, mais ce marché-là, en fait, boursier, il monte, il descend, il a des volatilités, il bouge. Et si on veut réussir cette stratégie, il faut pouvoir verser régulièrement. Ce qu'on propose, c'est parfois de démarrer petit, peut-être avec 30 euros, peut-être avec 50 euros, pas forcément sur les marchés boursiers, sur d'autres stratégies. Et petit à petit, on va pouvoir augmenter 100 euros, 200 euros en fonction de vos moyens. On a certains clients qui versent 4, 5, 6 000 euros par mois parce qu'ils ont vraiment les moyens en ce moment. Ils ne savent pas pendant combien de temps, mais ils peuvent épargner énormément d'argent pour pouvoir l'investir dans le but d'avoir des intérêts composés et de se créer une liberté financière à court terme. Parce que derrière, l'objectif, c'est pas de partir à 67 ans à la retraite, c'est d'avoir une liberté de se dire je peux choisir si je travaille ou si je ne travaille pas, je peux choisir si je pars en vacances ou je ne pars pas en vacances, je suis libre de dire je prends ma retraite financière à 55 ans et peut-être à 60 ans il y a un projet qui m'intéresse et je reprends une activité professionnelle mais sans avoir de risque de me retrouver sans revenus, sans capitaux. Et c'est cette liberté qui est super importante et ça se travaille dès le départ. Le deuxième pilier le plus important de la réussite, c'est la diversification. Ronald Reed, il avait diversifié à l'extrême dans 40 000 actifs différents. Alors, là, dans le cas précis, pour notre stratégie, on ne va pas aller sur 40 000 actifs différents, bien qu'on a la possibilité de mettre énormément d'actifs dans notre stratégie et de la diversifier avec du financier, avec de l'immobilier, avec du private equity, avec du boursier. C'est vraiment très, très variable. D'un côté, on va pouvoir optimiser la fiscalité, ce qu'il n'avait pas besoin de faire. Ronald Reed, il n'avait pas un revenu qui était très fiscalisé. En contrepartie, il ne pouvait pas épargner beaucoup. Il pouvait mettre que 200 $ et ça devait représenter beaucoup d'argent pour lui. C'était son passe-temps favori. Donc chacun ses dépenses. Certains, ils vont au billard. Certains, ils vont faire des activités sportives. Certains, ils vont au cinéma. Lui, son truc, c'était la bourse. Et l'autre point très, très important dans cette diversification, c'est d'avoir une diversification fiscale qui permet de réduire vos impôts par rapport au montant que vous versez, mais aussi par rapport aux intérêts qui sont composés, qui soient le moins fiscalisés possible. Dans cette partie-là, on va pouvoir aller chercher des dividendes sur le boursier, chercher des ETF, aller chercher des FCPI, du private equity, des projets bien précis sur lesquels on va avoir du haut rendement, de l'immobilier, sur lequel vous n'avez rien à faire, avec notamment des SCPI. Et cet ensemble de projets va permettre d'avoir tout un panel de produits derrière sur une optimisation de la fiscalité
augmenter le rendement à long terme et distribuer le maximum de coupons, de dividendes, de réintégration de tout cet argent pour pouvoir avoir des intérêts composés. Globalement, on va essayer d'aller dépasser les 10%, 10 à 15% de rendement, de taux de retour sur investissement, de rendement moyen sur les actifs de nos clients. Enfin, le troisième pilier qui est aussi très 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 important, ça va être par rapport à la structure civile dans laquelle on se construit. Ronald Reed, on n'a pas vraiment d'éléments dessus, puisque visiblement, il a légué les 8 millions à la ville dans laquelle il était, notamment au collège dans lequel il travaillait, et aussi à la bibliothèque dans laquelle il se rendait très très souvent pour pouvoir consulter le journal, pour pouvoir consulter des ouvrages, pour pouvoir mieux investir et être plus cultivé dans son domaine. Eh bien, lorsque vous êtes dans une structure familiale, c'est très très important de préparer la transmission de ce patrimoine futur pour ne pas qu'il soit dilapidé et spolié par l'État. En effet, de notre point de vue, tout l'argent que vous avez mis dedans a déjà été fiscalisé, vous avez payé de l'URSSAF, de l'impôt sur le revenu dessus, et donc vous allez payer des intérêts sur vous allez payer des taxes sur les intérêts que vous allez composer, bien évidemment, mais l'idéal, ça serait de pouvoir transmettre tout ce capital que vous avez construit dans les meilleures conditions possibles à votre conjoint, conjointe, pour la protéger en cas de décès, à vos enfants, à vos petits-enfants, ou des personnes à qui vous souhaitez transmettre. Et cette partie-là est super importante, puisqu'il ne suffit pas que d'investir en tant que personne physique. À partir du moment où le capital est suffisamment important, on a la possibilité de créer une capsule patrimoniale qui va permettre de ne pas être fiscalisé pendant l'activité de votre patrimoine qui grossit et de pouvoir le transmettre dans les meilleures conditions possibles. Maintenant que vous savez tout, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur un lien dans la description. Vous avez un lien qui vous permet de vous abonner à notre e-book pour préparer sa retraite et être libre financièrement avant 60 ans, parce que vous avez déterminé l'État que c'était 60 ans à laquelle il fallait partir à la retraite, et maintenant qu'ils n'ont plus les moyens de payer une retraite à 60 ans, il faut partir à 63, 64, 65, 66, 67 ans. Et bien dans ce lien, vous avez déjà un premier e-book avec des éléments qui sont fournis, et si ça vous intéresse d'aller plus loin et de passer à l'action et de partir à votre retraite ou être libre financièrement avant vos 60 ans, de ne plus payer d'impôts et de bénéficier des intérêts composés au-delà de 10%, eh bien vous prenez rendez-vous avec nous, soit moi, soit un de nos conseillers va pouvoir vous accompagner dans votre démarche. Les rendez-vous, ils sont gratuits, c'est un moment d'échange avec vous, vous nous expliquez quels sont vos objectifs. Ensuite, nous, on va travailler dessus et on refixe un deuxième rendez-vous pour vous restituer l'intégralité de notre solution personnalisée à votre profil et vos attentes. Et ensuite, vous verrez ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. C'est super important pour qu'on puisse développer ce format de masterclass. Et je vous dis à très bientôt dans les liens qui sont dans la description. Bye bye.